Je ne suis pas sûr que ma place soit à Canterlot en ce moment. Le royaume s'est agrandi et j'aimerais prendre le temps de le découvrir avant de m'installer à un endroit quelconque. Eh bien, puisque tu as fait l'effort d'écrire quelque chose d'aussi gentil à mon sujet, le moins que je puisse faire est de te raconter la fin de l'histoire. Nous étions loin de nous douter que nos petites graines allaient devenir les principes vitaux du royaume. Je suis si heureuse que nos rôles soient maintenant assumés par des poneys aussi accomplis. Chacun d'entre nous a fait germer par magie une graine de cristal, dans l'espoir qu'il en jaillirait une force bénéfique. Nous voulions laisser derrière nous une chose qui protégerait le royaume en notre absence. Mais jamais nous n'aurions imaginé que notre cadeau deviendrait un jour aussi puissant. Après notre sortie des limbes, j'ai cherché un travail qui convienne à un ancien capitaine de la Légion royale. Tu sais ce qu'on dit, soldat un jour, soldat toujours. Rassure-toi de bien le ramener à temps, celui-ci. Il y a déjà une très longue liste d'attente de poneys qui ont hâte de pouvoir le lire. Princesse Twilight, ravie de te rencontrer. Est-ce que tu savais que ta photo est toujours affichée dans notre bibliothèque pour la meilleure emprunteuse de livres? Famille, ma fille est une Wonderbolt, mais je n'arrive pas à la trouver. Vous connaissez Spitfire? J'ai envoyé la lettre en me faisant passer pour Stormy Flare. Je lui ai dit que j'avais la Pégase Ariole. Et le seul remède est l'iris de glace des montagnes de cristal. Votre papa travaillait à la ferme de la Douce Pomme toute la journée et profitait de chaque instant de temps libre pour filer chez les pères réparer le réservoir. Je ne l'ai pas vu pendant des semaines, mais ça lui était bien égal. Tout ce qu'il voulait, c'était rencontrer votre maman. J'aime que mes accessoires soient brillants et audacieux. Or, je ne vois rien ici qui soit suffisamment brillant et audacieux. Une table? Non, non. Au nom d'Equestria, pourquoi voulez-vous qu'une chose pareille soit ici, hein? Vous comprenez maintenant pourquoi Rokouf n'a pas vraiment sa place dans mon équipe. Vous pourriez peut-être utiliser ces talents, disons, un peu inhabituels. Je vais vous dire, j'ai voyagé aux quatre coins du monde, mais j'avais encore jamais de toute ma vie été accueillie comme vous avez su m'accueillir aujourd'hui. Oh, eh bien, tu sais, des sacoches de ce genre, on n'en trouve plus si facilement de nos jours. Mais je pense que je pourrais arriver à m'en séparer si tu y mets le prix. Je vais vous interroger, vous et vos amis, pour brosser un tableau des préparatifs. Comprenez brosser un tableau au sens figuré. Des questions? Mes hôtes veulent des lumières, de la musique, des fêtes. Mais c'est en travaillant dur et en me faisant des amis que j'ai fait de cet hôtel ce qu'il est aujourd'hui. Oh, vous êtes bien gentil. Oh, merci, comme cela est charmant. Jamais le quartier n'avait été aussi amical depuis le déménagement de Charity. Moi? Mais je croyais que vous parliez à... Oh non, nous le savions depuis le début. Les Olympiades ont toujours été très flexibles lorsqu'il s'agit de définir le concept de sœur. Mais bien sûr que si. Je veux que les spectateurs assistent à quelque chose d'absolument inédit, de la magie acrobatique. Si vous êtes des amis de Monsieur Gladmane, vous êtes les bienvenus dans les coulisses quand vous voulez. Je lui dois ma carrière tout entière. Je n'arrive pas à croire que nous l'avons laissé briser, notre amitié. Et notre numéro. Bonne chance pour vous en trouver un autre. Et Trichy vous fait rire tous avec mes maladresses. Je sais que je suis fait pour ça, je l'ai compris. J'en suis sûr maintenant. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Voyons, on peut se débarrasser des paratristes avec un simple trombone. Moi, je te parle de choses sérieuses. As-tu entendu parler des blablamites? Eh bien, on dirait que je ne vais pas avoir de théâtre de marionnettes mobiles, finalement. Oh, bonsoir. Merci de m'avoir donné votre place dans la queue. Il paraît que je suis l'une des dernières ponettes à être montée sur la sauvage flèche bleue. Recommander un endroit aussi mal famé que celui-ci pourrait gravement nuire à ta réputation. Je ferais très attention si j'étais toi, ma chère Rarity. C'est inutile, ma chère. Je suis déjà servi, merci. Oh, arrêtez, voyons, Miss Pinky, vous me flattez. L'équivalent d'une semaine de nourriture à dévaler la montagne. Nous, les McGallow, nous sommes de bons maçons, mais nous ne connaissons strictement rien à l'agriculture. Nous avons une nouvelle princesse? Ah! Et depuis quand? Je me demande vraiment comment les Padoxon ont réussi à dénicher une princesse espionne. Inutile, voyons. Ce sont sûrement des espionnes des Padoxon. Oh, ce gâteau a vraiment l'air appétissant. Ah, c'est ça que vous avez braillé là-haut. On pensait que les McGallow vous avaient prise à rebrousse-poil. Alors on les a entomatés pour vous. Désolé. Ce n'était pas seulement une vieille statue croulante, c'était le symbole même de notre ville. Si tu veux vraiment nous comprendre, tu dois commencer par la comprendre, elle. Mais le chemin est difficile. On peut se perdre facilement. Il ne convient pas du tout aux pouliches timides. Ce jardin appartient à ma famille depuis des générations. Et je ne laisserai pas une petite fouineuse telle que vous s'emparer de ce qu'il y a de plus précieux.